Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Nord. Cette semaine, je vous donne 10 trucs pour dormir au chaud confortablement dans votre hamac l'hiver. Truc numéro 1, assurez-vous de ne jamais suer. Par là, vous enlevez les épaisseurs, vous gardez votre température basse pour la durée du trip. Puis rendu à votre camp, là, vous allez remettre les épaisseurs pour ne pas avoir attrapé froid. Mais c'est très important de ne pas suer, de ne pas être humide. Donc, on enlève les épaisseurs, c'est tout simple que ça. J'ai mis le manteau en haut de mon pack-sac, comme ça, quand je vais arriver au camp, si je commence à avoir froid, je vais pouvoir le remettre tout de suite. Au moins, là, je vais pouvoir continuer ma randonnée jusqu'à mon camp. Règle numéro 2, assurez-vous d'être isolé par en dessous, soit par un underquilt comme celui-là, ici, soit par un matelas gonflé à l'air avec un R-value qui est assez fort pour l'hiver, soit mettre un matelas mousse, ou j'en ai vu qui mettaient une couverte de laine en dessous, mais ça dépend des températures. Comme moi ici, là, en moins 5, je pourrais pas avec juste une couverte de laine. J'ai mis un underquilt qui est plus épais, qui va garder un peu plus de chaleur. Truc numéro 3, le principe de la bouillotte. Remplir votre bouteille d'eau chaude, mettez ça dans votre sac à couchage. Quand vous allez vous coucher, votre sac va être chaud, ça va être confortable. Vous pouvez prendre la bouteille et la mettre à vos pieds ou directement en dessous des aisselles. Surtout la gauche, ça va, vu que c'est proche des artères du cœur, votre sang qui se réchauffe là va se répandre partout alentour de vous, puis ça va vous réchauffer comme ça. Truc numéro 4, avant de vous coucher, à peu près 1 heure, arrêtez de boire de l'eau, arrêtez de boire de la bière, n'importe quoi, n'importe quel liquide, arrêtez de boire. Votre corps va se concentrer à réchauffer votre urine au lieu de vous réchauffer vous, parce que lui, dans le fond, sa priorité, c'est les organes internes. Puis quand tu as la vessie pleine, ben, ta vessie considère ça comme un organe interne, fait qu'il se concentre à réchauffer ça. Fait que si vous allez pisser juste avant d'aller vous coucher, ben, vous avez plus de chances de vous générer de la chaleur pour le reste du corps. Truc numéro 5. Les réchauffe-mains, les réchauffe-pieds, il y en a fait en longueur du pied, il y en a qui c'est juste pour les orteils, il y en a qui c'est juste pour les mains. Ça coûte rien, c'est 1,50 ou 2 piastres. Puis honnêtement, pour 8 heures de sommeil dans un hamac l'hiver dehors, c'est vraiment pas cher à payer pour avoir une petite source de chaleur qui t'aide le plus. Fait que, moi, je conseille à tout le monde, ouvrez-les au début de la nuit parce que si tu es dans plein milieu de la nuit puis tu sais pas il est où puis tu le cherches, ben, c'est fatigant. Moi, je l'ouvre au début de la nuit, je me mets ça sur les pieds. Ça aide. Truc numéro 6, c'est très simple. Ayez pas froid quand vous couchez. Ça paraît niaiseux, mais si votre corps est froid, si vous avez froid aux mains, aux pieds, quand vous rentrez dans votre sleeping bag ou quelque chose, vous n'allez pas générer de la chaleur. Ça va prendre plus de temps au sleeping bag, aux épaisseurs isolantes, de se réchauffer et de te réchauffer par la suite. Tandis que si, avant de vous coucher, vous faites une couple d'exercices physiques, des push-ups, des jumping jacks, courir sur place, n'importe quoi, juste pour que vous ayez chaud, sans suer, toujours rester au sec, règle numéro 1. Ça va être plus facile à votre sleeping bag de garder la chaleur, de rester chaud et de vous réchauffer vous-même après. Truc numéro 7, vous pouvez doubler les layers. Vous pouvez mettre un underquilt en dessous d'un autre underquilt. Vous pouvez mettre un pad à l'intérieur d'un underquilt. Vous pouvez mettre un sleeping bag à l'intérieur d'un top quilt. Ça aide vraiment à garder la chaleur, d'avoir plus d'épaisseur. Plus c'est isolé entre vous et l'extérieur, plus vous avez de chances de garder votre chaleur à l'intérieur. 8e truc, quand vous êtes déjà allé en camping, vous étiez dans la tente, vous étiez bien, puis aussitôt que vous avez ouvert la porte et que ouf, c'est plus froid dehors, ben c'est parce que la toile et le bug net, ça retient de la chaleur. Fait que même si c'est l'hiver, je vous conseille fortement de mettre le bug net, ça retient de la chaleur. Puis la toile par-dessus, mettez-la la plus proche possible de votre ridgeline, puis mettez-la la plus serrée de chaque côté pour retenir le plus de chaleur. Si vous avez le moins d'air possible à réchauffer, bien, ce petit compartiment-là va être plus facile à réchauffer que si votre toile est trop grosse, si elle est ouverte et que l'air passe, ça peut nuire à garder sa chaleur dans le fond. C'est pas une grosse différence, mais si ça peut réchauffer de 5-6 degrés, on va le prendre. 9e truc, je le sais, ça paraît ridicule, mais déshabillez-vous avant de rentrer dans votre sleeping bag. Si vous avez votre manteau, vos salopettes, ça va être plus dur à réchauffer votre sleeping bag. Parce que dans le fond, c'est comme si tu crées une barrière entre ton corps, puis ton bras, puis ton sleeping bag. Tandis que si tu es tout nu avec tes 2 bras couchés dans ton sleeping bag, ton corps va générer de la chaleur immédiatement, bien plus facilement que si
que si tu as une barrière dans le fond avec ton manteau, ça crée une barrière. Fait que là, ton bras, il faut qu'il réchauffe ça, ton corps, il faut qu'il réchauffe ça, ton bras, il faut qu'il réchauffe ton ventre. Tandis que si tu as tes bras contre ton corps, ben, ça réchauffe ton sleeping bag, puis tu dors mieux. Des fois, même que si tu as trop d'épaisseur dans ton sleeping bag, tu vas avoir trop chaud, tu vas suer, puis ça va faire de la condensation, puis tu vas geler encore plus après. Fait que je conseille fortement de se déshabiller, de se mettre à nu, pas tout nu, mais vous pouvez garder des combines si vous n'êtes pas à l'aise d'être en bobette dans votre sleeping bag. Mais je vous le dis, peau à peau, ça réchauffe pas mal plus. Truc numéro 10, si vous dormez avec des bas, assurez-vous que vous mettez une paire de bas secs et non une paire de bas humides. Assurez-vous aussi qu'ils sont pas serrés. Si ça prend des bas qui sont lousses, qui ne vous couperont pas la circulation du sang. L'autre affaire, c'est que vous pouvez vous mettre des petites pantoufles de grand-mère. Les miennes sont aux couleurs du Romano Fafard. Si vous n'avez pas la référence, tant pis pour vous. Ça aide à garder les pieds un petit peu plus chauds. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça. C'était mes 10 trucs pour dormir au chaud dans un hamac l'hiver. Un conseil de plus, quand vous déshabillez, mettez votre linge dans le fond de votre sleeping bag. Vos pieds vont être plus isolés. Puis en même temps, le lendemain matin, quand vous allez vous habiller, votre linge va être un peu plus chaud. Ça va être plus agréable de sortir du hamac. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en note. Je vais vous répondre. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Aussi, si vous voulez voir le hamac ou le underquilt que j'ai utilisé dans cette vidéo-là, j'ai fait 2 vidéos. Vous allez aller voir dans mes vidéos précédentes. Merci!